Il te suffirait d'une seule visite sur le compte d'Instagram d'Ayoub pour te rendre compte que c'est vraiment un bourreau de travail. Entre la magie, les vidéos, le travail, la danse, la vie privée, il ne s'arrête jamais. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de te le présenter. J'avais très envie de faire cet épisode avec lui parce que, encore une fois, c'est un monde que je connais pas, la magie. Merci Ayoub pour la confiance et j'espère que toi qui écoutes l'épisode te plaira. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour un épisode sur nos actualités préférées de la décennie. Bonne écoute. Go. Salut Ayoub, Salut. ça va? Très bien, et toi? Alors Ayoub, tu fais de la magie, Ouais. t'es un magicien Ouais. et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui. Exactement, je pense, ouais, c'est ça. Ayoub, première question, comment t'as connu la magie, comment t'as commencé? Alors, comment j'ai commencé? Comment j'ai connu la magie? Bah, c'était le ramadan, quand j'ai commencé. Et je me faisais chier chez moi. Je me faisais chier chez moi. À un moment, je regarde des vidéos YouTube et je suis tombé sur un des plus grands magiciens aujourd'hui qui a fait un tour de magie. Et j'avais pas compris, du coup, ça m'a fait mal à la tête. Du coup, je regardais la vidéo. Ça a toujours m'a fait mal à la tête. J'ai regardé la vidéo, genre à la 7e fois j'ai compris comment il a fait. Et après j'avais des cartes chez moi, je les ai pris. J'ai essayé de refaire le tour de magie, j'ai réussi à le faire à bout d'un moment. Je suis allé toquer chez mon voisin, je lui dis est-ce que tu veux voir un tour de magie? Il me dit t'es sérieux, il est 23h30 là, tu veux vraiment m'entraîner? Depuis quand tu fais de la magie toi? Je dis depuis 1h30 là. Et là j'ai fait mon tour de magie et ça a marché, il a regardé le film, il me dit comment t'as fait? Et depuis je fais de la magie et c'était après Epita d'ailleurs, après mes études quoi, parce que tu sais qu'Epita c'est dur et du coup on a travaillé jour et nuit et là quand j'ai terminé Epita je me faisais chier les soirs chez moi aussi, du coup il fallait que je m'occupe d'un truc et j'ai trouvé un truc et voilà, c'était la magie. Ouais, parce que en gros tu viens du Maroc, c'est ça? Ouais. Et t'es venu en France pour faire tes Mes études ouais, c'est ça. d'informatique. Après mes 18 ans, ouais, je suis venu ici pour faire de l'informatique à la base quoi. Et t'as commencé la magie tard du coup? Ouais, il y a 1 an et demi là Ah ouais. environ. Parce que tu sais, j'ai regardé pas mal d'interviews et les magiciens, en gros, ils disaient que c'était, c'était souvent lié à l'enfance, tu vois, Ouais, par rapport au fait qu'ils étaient enfants et qu'ils avaient vu un tour et qu'ils C'est avaient ça, été exactement. émerveillés. Mais toi, en fait, pas du tout. Non, je C'est- suis le contraire à tout le monde, j'ai commencé tard. Et t'as tout de suite accroché et t'as tout de suite voulu faire d'autres tours après Ouais, le premier, quoi. Ouais, j'ai toujours envie de faire d'autres tours, voir le sourire au visage des gens, faire rire les gens, le choc, et le tout quoi, genre avoir toutes les expressions sur le visage quoi. Donc j'ai vu qu'il y avait 4 principes de base avec la magie. Donc tu me dis si t'es d'accord. Vas-y. Le premier, c'est faire ce qu'on ne dit pas. Faire ce qu'on dit pas. Ouais. Le deuxième, c'est dire ce qu'on ne fait pas. Le Ouais. troisième, c'est ne pas dire ce qu'on fait Ne pas dire ce qu'on fait, ok. et ne pas faire ce qu'on dit. Le quatrième. Et ne pas faire ce qu'on dit. Alors tu m'as perdu avec C'est un peu compliqué. alors ne pas dire ce qu'on fait, ça c'est sûr, on ne dit pas ce qu'on fait. Comment on fait ce que surtout. Tu révèles Ouais. jamais les tours que tu fais. Enfin, je révèle quelques-uns, mais je peux pas révéler certaines bases parce que la majorité des tours de magie se basent sur ces bases-là, quoi. Du coup, si tu révèles les tours, ça gâche Le suspense et la magie, quoi. ça gâche la magie pour les autres, quoi. Du coup, c'est un peu chiant. Du coup, autant de garder de la magie. Si tu arrives à comprendre, tant mieux. Je suis content pour toi, comme j'ai fait, j'ai compris, voilà. Si je te dis comment ça marche et tu rencontres un autre magicien et tu commences à gâcher tous ces tours, ça se fait pas. Parce que j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit ouais, c'est un autre magicien qui m'a montré comment ça se fait. Dis pas comment ça marche devant tout le monde, garde-le pour toi. Il te l'a pas dit pour que tu casses ça à d'autres magiciens. Ça c'est quand je débutais, mais maintenant j'arrive, même quand quelqu'un sait comment ça marche, j'arrive à trouver d'autres tours où il y a des techniques qui ne savent pas parce qu'en général ils connaissent 2-3 techniques, ils connaissent pas les autres quoi. Mais du coup je les endorme avec d'autres techniques et voilà. C'est vraiment un domaine secret, quoi. C'est pas un domaine Parce que j'ai vu secret. quand même qu'il y avait des conventions de magiciens. Il y avait des événements en France. J'ai aucune idée, j'ai participé à aucun. Je suis un des magiciens, je suis le magicien qui connaît pas trop de magiciens C'est vrai. en France. Et je connais quelques magiciens au monde. J'ai commencé tard, comme tu le sais, comme j'ai dit. Et je connais quelques-uns que j'ai vus sur internet et c'est tout. Je connais les grands noms un peu, mais je connais pas leur histoire, je connais rien de tout ça. Je connais un que j'aimais bien aussi, Daniel Fernandez, qui maintenant c'est un de mes meilleurs potes. C'est un Français? C'est un Américain. Alors qu'avant, je le regardais sur internet il y a 2 mois environ, je l'ai rencontré en vrai. Il est venu en France et il est devenu mon vrai meilleur pote quoi. Ah, Et voilà. t'as dû être fou. T'as dû être fou, quoi. Rencontrer quelqu'un
que tu regardais sur internet. Bah, pas fou parce que je sais comment ça marche, mais ouais, genre. Non, mais je veux dire, t'as dû être impressionné, t'as dû dire waouh, en fait. Ouais, j'étais content qu'il m'a répondu déjà, et du coup, quand on s'est rencontrés, tu vois, quand le voir faire des tours de magie sur internet, c'est pas la même chose de voir un professionnel dans la vraie vie. Et j'ai pas eu l'occasion de rencontrer. Bah, j'ai pas fait d'école de magie, j'ai pas fait de rien du tout, je connais pas trop de magiciens. Du coup, bah, c'était comme un coach pour moi déjà de le voir faire des tours de magie sur internet. Du coup, comment il fait, comment il parle, comment il embobine. Tu t'es inspiré de lui. Je m'inspirais de lui un peu. Et dans la vraie vie aussi, tu vois, genre là, j'ai regardé comment il fait dans la vraie vie, et c'est encore plus choquant, tu vois, parce que comment il arrive à dormir les jours et tout. Parce que aussi, quand nous, magiciens, mais je n'ai pas juste des magiciens, on est des créateurs de vidéos aussi, parce qu'on fait des vidéos sur internet. Tu vois comment il essaie de couvrir, pas que pour les gens, mais couvrir des angles, même pour la caméra. C'est ce qui, tu vois, c'est deux choses. C'est pas juste t'as juste un public, t'as deux publics plus la caméra. Sachant que sur la caméra, tu peux faire pause, revenir en arrière et tout. Du coup, tu dois faire gaffe à ça aussi. C'est un coach, tu vois. Genre, on s'est rencontrés, on était 11 magiciens. Et quand on s'était rencontrés la première fois avec lui, il y avait 11 magiciens. Et là, on est sortis en gang de magiciens sur Paris en train de faire de la street magique, comme on appelle. Vers Châtelet et tout, on a un peu endormi tout le monde. Dans les 11 magiciens, bah, je pense qu'il avait kiffé ma personnalité, bah, du coup, bah, vous êtes devenus potes, quoi. On est devenus potes, genre le lendemain, on était que tous les deux, entre guillemets. Mais ça faisait pas longtemps que t'avais commencé la magie, sachant que les autres, ils ont commencé depuis longtemps. Et t'avais pas peur ça doit être impressionnant d'être avec des gens qui ont plusieurs années, plusieurs mois d'expérience. Toi, tu viens de commencer et tout. Non, en vrai. La magie, c'est pas juste faire de la magie, c'est aussi de la présentation, c'est aussi une question de personnalité. C'est pas juste t'as fait un tour de magie, waouh, c'est super dur, comment t'as fait? Mais en fait, comment rendre un tour de magie? Je peux te faire un tour de magie, tu vas me dire, ouais, ça va. Je peux te faire le même tour de magie avec une présentation différente. Ouais, une éloquence, une prestance. Ouais. Exactement. Tu vas dire, oh, mais comment t'as fait? J'aurais une réaction différente avec la même personne, entre guillemets. Et donc, t'as parlé de Daniel Fernandez, c'est ça? Ouais, c'était un des plus grands. Il y a David Blaine. David Blaine, j'aimerais bien le rencontrer. C'est un des meilleurs aujourd'hui au monde. Je pense que si tu veux l'avoir pour prestation, il faut que tu sois qatari. C'est vrai. Ouais, c'est cher. C'est cher les magiciens comme les grands là. Pour tout te dire, je connais que très peu de magiciens. Tu connais la série Dark ou pas sur Netflix? Non, ça te dit rien? Non, ça me dit rien. Mais c'est une super série si t'as l'occasion. Et du coup, dans la série, il y a un enfant qui est vraiment fan d'un magicien, et je le connaissais pas avant, qui s'appelle Houdini. Houdini, ouais, tu connais Houdini? Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un des magiciens les plus célèbres au monde. Il a vécu. Il est mort. Ouais, il est mort, mais il est super célèbre et ses tours sont vraiment repris. Ouais, il a vécu de la fin du 19e siècle au 20e, mais vraiment, il est hyper fort et j'ai regardé. Il a inventé pas mal de techniques. Ouais, pas mal de techniques, notamment, là je l'explique pour ceux qui nous écoutent, hein, mais le tour où on met un gars accroché dans de l'eau, la tête à l'envers. Non, et le gars dans l'air, tu veux dire? Non, dans de l'eau. Ah, dans l'eau, ouais. Genre une mini piscine, tu vois. Ouais. Et le gars, après, il se détache et tout quand on ferme la. Il s'échappe. Ouais. Évasion. Et il était vraiment fort en évasion. Il est mort comme ça aussi. Hein. Ouais. C'est assez triste, mais. C'est triste, hein. Il voulait s'échapper, mais il s'est pas échappé. Ça a pas marché le tour de magie, hein. Bon, ça a coûté une vie, hein. Moi, je fais pas ces tours-là, par contre. Tu t'échappes pas, toi? Alors, moi, j'échappe aux flics. Avant, quand j'étais petit, je fais pas de tour de magie, hein. Hop, c'est le Didier du montage. Petite pause pour rectifier ce qu'on vient de te dire sur la mort d'Houdini. En réalité, il est pas mort d'une évasion, il est mort entre guillemets d'un autre tour de magie. Pour tout expliquer, Houdini avait l'habitude de proposer à des personnes dans son public de lui mettre des coups dans le ventre, des coups de poing dans le ventre, pour prouver qu'il était invincible. Et un soir de 1926, un étudiant est venu le voir pour lui demander s'il pouvait refaire ce tour. Houdini a accepté, l'étudiant l'a frappé et malheureusement il est mort quelque temps après à cause d'une rupture de l'appendicite. Donc apparemment c'est le coup de poing qui a provoqué cette rupture, mais il semblerait qu'il avait déjà mal au ventre depuis quelques temps déjà. Voilà, maintenant la petite erreur est corrigée. Simplement dans la vie d'Houdini, c'est vraiment pas sa mort qui est le plus intéressant. Donc je te mets dans la description un lien d'une vidéo sur YouTube vraiment intéressante sur sa vie et ses différents exploits. Allez, je te remets l'épisode. Du coup, je te racontais cette histoire pour te dire que je connais pas trop
Magicien. de magiciens. Mais Il y a c'était pas pour te trop en demander France. tes références à toi, en fait. Là, il y a Victor Vincent que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est un mentaliste, mais un peu le mentaliste et le magicien, c'est un peu le même domaine. J'ai regardé ses tours à lui, genre, ça me faisait mal à la tête. Quand il y a quelqu'un que j'aime bien, c'est quand ça me fait mal à la tête. Genre vraiment quand il t'impressionne, quoi. Ouais, genre, j'arrive pas à comprendre. Quand je regarde le tour et j'arrive pas à comprendre, bah là, ça m'impressionne. Et David Blaine, ça reste un des plus grands. Genre, David Blaine, c'est un Américain. Aujourd'hui, il a commencé à l'âge de. Enfin, il est tout petit, quoi. Et il est devenu star à l'âge de 18 ans, 19 ans. Genre, il a fait des tours de magie à DiCaprio à ce moment-là, quoi. Wow. Quand il était en train de faire son film Titanic, du coup, tu fais calcul environ. Et je pense que là, il a dit, voilà, sa quarantaine, ou enfin, fin de quarantaine. Mais il était super bon. C'est lui qui a un peu inventé le street magic, entre guillemets. Ce qu'on appelle aujourd'hui le street magic, c'est c'est comme ça que je fais aussi. C'est que je traîne dans les rues de Paris ou dans une ville et je fais des tours de magie où j'aborde les inconnus et je leur fais des tours de magie gratuitement. Tu vois, je demande pas de pièces ni rien du tout, juste pour faire des tours de magie. Pour le plaisir du. Pour le plaisir de faire de la magie aux gens et faire des vidéos. Et tu passes combien de temps à t'entraîner? Bah, franchement, aucune idée. Au début, je passais trop de temps. Non, bah, je passais moins de temps parce qu'il faut que tu t'entraînes, il faut que tu fasses la vidéo, tu mettes des vidéos. Il faut que tu. Genre, les 6 premiers mois, j'étais à fond. Là, il y a un an, genre depuis janvier de l'année dernière, bah, j'étais plus concentré à faire des vidéos en même temps. J'essaie d'apprendre des nouveaux tours, mais maintenant, tu vois, ça me demande moins de temps pour certaines techniques pour apprendre. Parce que tu as de l'expérience et tu connais, tu ouais, commences à j'en connaître. fais. Mais avant, tu vois, je les ai mis dans le métro quand je marchais, je faisais partout, tu vois. Maintenant, je fais un peu moins. Maintenant, bah, c'est dans le métro où je réponds à certains messages. J'essaie de préparer ma prochaine vidéo, je fais des trucs comme ça, tu vois. Et tu penses que n'importe quel tour, si tu le regardes assez, tu peux comprendre comment ça marche? Parce que moi, je n'ai jamais compris aucun tour de magie, tu vois. Non, il y a des tours que aujourd'hui, bah, je comprends toujours pas. Après, je suis pas le meilleur magicien au monde. Il y a des tours que je comprends et des tours que je comprends pas. Tout à fait normal. Ou des fois, genre, je comprends pas le tour. Je regarde d'autres vidéos, je vois d'autres tours de magie. Je dis attends, mais ça me rappelle cette technique-là, elle peut être utilisée dans le tour que j'avais pas compris parce que j'ai compris la technique. Du coup, je me dis bah. Et du coup, tu peux genre fois, fusionner des tours et. Il y a des tours que aujourd'hui, je sais pas comment ça marche, enfin comment le mec il a fait, mais je sais qu'il y a une autre technique que je peux utiliser, tomber sur le même résultat. Et du coup, bah je le fais. J'ai pas besoin de comprendre comment il a fait avec sa technique à lui, j'ai juste besoin de comprendre comment le tour on peut le réaliser avec les mêmes résultats, tu vois. Et il n'y a pas des sites ou des chaînes YouTube où tu peux apprendre des tours? T'en as, tu peux, il faut juste chercher, mais je préfère me casser la tête. À regarder, à en fait, analyser. comme ça, en fait, quand tu vas regarder d'autres vidéos, genre comme là, genre, tu auras de la réflexion, tu vas commencer à réfléchir. Alors, si tu regardes tout le temps, comme on dit, apprends-moi à pêcher et me donne pas un poisson, quoi. Il faut que tu apprennes à comprendre comment ils font les gens. Sinon, tu vas t'attendre à quelqu'un sort le secret. Et des fois, les grands tours à la mode, bah, normalement, il sort pas de secret parce que tu gagnes de l'argent avec, quoi. Du coup, il faut que tu comprennes comment il fait et essayer de faire à ta sauce. T'as envie d'en faire ton métier? Parce que là, en gros, pour expliquer aux gens, t'as un compte Instagram, une chaîne YouTube aussi, un compte TikTok. C'est partout le même. Facebook. Non, j'ai tout ce que c'est Ayoub Potter, c'est ça? Ouais, c'est Ayoub Potter partout, ouais. Ok. Et t'as envie d'en faire ton métier? Bah, métier à 100%, non. J'ai plein de trucs en tête, j'ai plein de projets en tête, mais ouais. J'aimerais bien que ça décolle, ouais. Je fais des tours de magie, mais ouais, à la base, mais je pense quand même que j'aurai 60 ans, je ferai toujours des tours de magie. Parce que j'aime bien faire des tours de magie, mais moi, j'aime bien faire plein de trucs. Ouais, la magie, j'aimerais bien que ce soit un peu mon métier, faire des trucs à droite à gauche avec. Après, peut-être voir d'autres opportunités. J'aime bien grandir, tu vois. Du faire de la magie tant que ça grandit, ouais, je continuerai. Faire de la magie à 100%, faire que de la magie, non. Après, ce qui est tout à fait normal, mais ouais, j'aimerais bien faire de la magie comme taf, être payé grâce à ça. Enfin, j'ai déjà des prestations, j'ai pas mal de prestations déjà, que les gens, et des joueurs de foot, il y a plein de gens qui me contactent grâce aux réseaux sociaux. Et moi, j'y vais à chaque fois quand ils me proposent quelqu'un, j'y vais, boîte de nuit, soirée, mariage, anniversaire, j'y vais. Et au début, je le faisais gratuitement, mais maintenant, bah, je suis payé. Je suis bien payé. Et ça en dit oui, ça. Quand ça en dit oui. Ça fait ouais, plaisir. On me dit oui, bah, c'est surtout que j'ai travaillé. Enfin, je pense que, tu vois, genre, il y a des magiciens qui ont commencé à l'âge de 10 ans, mais tu vois, ils en font pas beaucoup. Moi, j'ai pris mes cartes, je suis sorti dans les rues de Paris. Sachant que les Parisiens, c'est pas les plus simples à faire des tours de magie quand tu vas les parler avec une tête arabe. Ouais, c'est pas les plus sympas. C'est pas le plus sympa. Et genre, j'ai fait des tours de magie à plus de 10 000 personnes aujourd'hui, tu vois. Parce que je sors pendant l'été, tout le week-end, je suis dehors en train de faire des tours de magie. Soir, jour, nuit, en semaine, en week-end.
enfin peu importe la journée, tu vois, genre, je fais du tour de magie. Et ça te ramène de l'expérience, tu apprends à gérer les gens. Du coup, pendant ma première prestation, j'étais un peu à l'aise, entre guillemets, que je suis habitué à aborder les inconnus, du coup ça changeait rien pour moi. Et en plus, les inconnus que je connais dans la rue, des fois ils sont bourrés, des fois ils ont peur que tu vas leur voler, du coup c'est encore pire. Alors que là, quand on est dans une prestation, les gens veulent voir, ça veut dire, tu vois, c'est encore mieux, tu vois. Du coup, ils te payent pour voir. Ils te payent pour voir. Du coup, tu dis, même si quelqu'un te dit t'es qui, tu dis je suis payé pour la soirée. On va dire oui, dans ce cas-là, oui, vas-y. Du coup, c'est plus simple, les gens sont ouverts, tu fais des tours de magie à droite à gauche, t'es content. Et là, je suis contacté par des entreprises. Même, tu vois, je suis sorti avec Daniel Fernandez, alors que, comme je t'ai dit, il y a des gens qui ont commencé à le faire depuis 10 ans. Et il m'a vu en train de faire la street magique dans la rue. Il a grave kiffé. Il a dit, tu viens de commencer, t'es sûr? C'est un bon compliment. Je lui dis, t'inquiète même pas, je t'ai copié-collé partout. Ta prestation, quand je te voyais faire de la magie sur internet, ça m'a donné envie. Après, on a le même caractère, j'imagine, c'est pour ça qu'on s'est bien entendu. Du coup, après lui, il fait des plus grandes prestations. Il l'a fait pour Selena Gomez, il en a fait il est passé au Ellen Show, il est passé dans les grands shows américains, tu vois, j'ai pas encore le même niveau, mais lui, il fait de la magie depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'avec le taf, avec tout ça, ça finit par payer à un moment. Son slogan, c'est Dream big and do much bigger. Il a raison. Hein. Ouais, il a raison. Ouais. Et ce que je trouve vraiment impressionnant avec toi, et on a discuté un peu avant l'interview, c'est que vraiment tu te donnes, quoi. Tu travailles H24, t'es informaticien, et dès que tu rentres le soir, tu continues à faire des vidéos, à faire du montage. Enfin, quand je regarde tes vidéos, moi ce qui m'impressionne, c'est que tu fais dans toutes les langues, en arabe, en français, en anglais. Il y a le sous-titre. Et en plus, c'est pas juste des petits sous-titres, quoi. Tu mets Harry Potter. Ouais, tu mets un truc. Enfin, je veux dire, c'est esthétique, quoi. C'est pas juste des petits trucs, c'est esthétique. Il faut travailler le tout. Enfin, pour moi, il faut que ça soit parfait avant que je poste. C'est un peu ça, c'est mon problème aussi. Du coup, je poste moins. Mais ouais, j'essaie de mettre de l'anglais, français, arabe, parce que un peu j'ai des followers un peu anglais. Vu que je sors souvent dans les rues de Paris, je rencontre des anglais. Du coup, là, quand ils me suivent sur Instagram, au bout d'un moment, ils me disent on comprend pas ce que tu fais. Du coup, est-ce que tu peux mettre les sous-titres? Je dis avec plaisir. Du coup, je mets les sous-titres. Il y a des Marocains qui me disent on comprend pas ce que tu fais. Est-ce que tu mets des écritures en arabe? Je dis c'est compliqué de mettre des sous-titres anglais, arabe. Et du coup, je dis je parle en français. Mais au moins tu mets en description ce que tu fais. Je mets en description des trucs rapidement en arabe de ce que je suis en train de faire. Et ça te prend combien de temps de publier une vidéo? Ça dépend de la vidéo, ça dépend du tour de magie, ça dépend de comment c'est filmé, ça dépend de plein de trucs. En général Instagram? Ouais, par exemple. Instagram, ça peut me prendre même 5 heures, 4 heures, comme ça peut me prendre 15 minutes. Tu montes sur quoi? Adobe. Et tu filmes avec ton téléphone? Je filme avec mon téléphone. Vraiment, c'est genre. Enfin, tout le monde pourrait le faire, quoi. Est-ce que tout le monde pourrait le faire? Non, mais je veux dire, t'as pas acheté un matériel particulier pour faire ça. Si, t'as juste décidé de. Au début, oui, j'avais un vieux téléphone, genre OnePlus 2. OnePlus 2, OnePlus 2 il y a longtemps. OnePlus. La vidéo, les vidéos, ils étaient merdiques et tout. Mais bon, les gens aimaient bien. Et à un moment, je me suis dit, attends, je vais investir sur un meilleur téléphone. J'ai acheté l'iPhone XS, là, il y a un an, là. Et ouais, par contre, tu vois, il faut un peu de matériel quand même, le minimum, parce qu'avec un OnePlus 2, qui date de super longtemps. Ouais, tu vois, tu veux. Non, surtout que moi, ma base, c'est des vidéos, du coup. Faut que les images soient belles, quoi. Faut que l'image soit claire, un peu, minimum. Tu vois, je faisais des tours de magie, le son n'était pas bon, les gens n'arrivaient pas à entendre. En plus, j'étais souvent en soirée, je faisais des trucs, il y avait des bruits, du coup, ça marchait pas. Enfin, ça marchait, les gens aimaient bien. Et vu que je voyais que les gens aimaient bien, j'ai dû investir, tu vois, j'ai mis de côté et j'ai investi sur un téléphone et j'ai acheté un téléphone et maintenant je filme avec mon téléphone. Là, il n'y a pas longtemps, avec le Black Friday, j'ai investi sur d'autres matériels. Sur une caméra. Matos, caméra, micro, un ring pour faire des vidéos chez moi. Donc avec le temps, peut-être l'année prochaine, on aura un studio quand même. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Et l'autre truc que j'ai remarqué en allant sur ton Instagram, c'est qu'il y a beaucoup de filles. Est-ce que être magicien, ça aide avec les filles? Ayoub. Oula, c'est une bonne question. Est-ce que être magicien... Alors, il faut savoir, la magie, ça aide à faire un truc. Briser les glaces entre toi et les gens. Tu connais pas des personnes avec la magie, t'es sûr à 90% que tu vas briser les glaces. Imagine quelqu'un qui est assis là, tu vas le voir,
t'as plusieurs manières de l'aborder. Mais de la magie, il ne voit pas tous les jours. Du coup, tu dis, est-ce que vous voulez voir un tour de magie? Après, ça dépend, il faut que tu trouves la phrase d'accroche, tu tentes plusieurs phrases et tout. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Et du coup, ils disent, oui. Du coup, tu commences à faire le premier tour, le deuxième tour et le troisième tour. Tu fais plus de magie, tu es plus en train de parler avec la personne. Et voilà. Du coup, tu as brisé le glace, tu commences à lui parler tranquille. Que ce soit mec, fille, vieux, petit, et tous. Donc forcément, ça aide, quoi. Ouais, ça aide à briser le glace. Ouais, après, si tu veux draguer des meufs, ça t'intéresse de toi. Tu fais le premier tour de magie, t'es nul. Enfin, t'es nul en magie, mais ça, tu l'intéresses pas, tu vas pas aller loin. Genre. La magie, c'est pas, tu la fais pas tomber amoureuse grâce à la magie. C'est juste pour briser le glace. Après, c'est ta personnalité. Tu nous as dit que tu faisais des prestations des fois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un tour ne marche pas? Parce que en vidéo, tu peux genre recommencer si ça marche pas, etc. Mais en prestation, quand t'es sur scène, là, c'est marrant. C'est marrant parce que hier, j'étais en entreprise, j'ai fait une prestation. J'avais une soirée à mon entreprise, mais que j'ai profité pour faire des prestations de magie. Ça n'a pas marché. Genre, ça n'a vraiment pas marché, mais genre vraiment pas marché. Mais après, ce qui était normal parce que c'était des nouveaux tours que je teste, tu vois. Mais par contre, quand je suis en vraie prestation, je fais pas de nouveaux tours. Ok. Je fais que les tours que je connais très bien. Mais même quand je fais des genres, par exemple, hier, tu sais pas où je vais en venir. Du coup, même quand je me trompe, tu sais pas que je me suis trompé. Ah ouais? Ça se voit pas? Bah non, parce que tu sais pas d'où je vais en venir. Je te dis, ah merde, je me suis trompé. Je dis ouais, tu t'es trompé. Je dis mais comment on va faire maintenant? Du coup, tu es en train de croire que je te donne l'illusion que tout va bien, que c'était prévu, que c'était prévu. Tu me dis mais non, mais en fait t'avais prévu que ça marche pas. Tu es en train de vas-y, continue. Et du coup, les gens savent pas où je vais en venir. Du coup, alors qu'ils pensent que j'ai vraiment foiré mon tour, que j'ai pas vraiment foiré mon tour. Et là, que moi je l'ai foiré, mais je suis en train de me rattraper avec d'autres astuces, tu vois, que je connais déjà. Du coup, je retombe sur mes pieds. Mais ça, j'ai dû l'apprendre parce que quand j'ai commencé à peine, je débutais de la magie, je sortais dans la rue, je commençais à faire le tour de magie, ça marchait pas. Tu devais être en stress là quand même. Oui, déjà je tremblais, déjà je savais pas comment aborder les gens. Et quand tu te trompes, les gens te regardent, ils disent mais t'es nul. La merde. Tu la regardes, tu dis ouais. Allez, salut. À la prochaine. Mais au bout d'un moment, j'ai fait le tour, ça n'a pas marché, mais j'avais appris un autre tour. Je me suis dit attends, mais je peux utiliser l'autre tour pour retomber dessus. Du coup, j'ai utilisé l'autre tour et ils m'ont dit mais en fait t'avais prévu. Je dis ouais. Et depuis, j'utilise la même technique. Oui, ça va, tranquille toi. Salut mec, ça va, tranquille. Depuis, j'utilise la même technique. Genre à chaque fois que je me trempe sur le tour, mais après je fais des tours où je dis ouais je me suis trempé, je sais pas comment je fais, tu vois. Je me suis trempé alors que je me suis pas vraiment trempé, tu vois, c'est prévu, le tour est comme ça, je l'ai construit comme ça, je fais genre je me suis trempé. Mais il y a des tours que je me trompe vraiment, mais je fais autre chose, et voilà. T'essayes de continuer à faire... Tu continues le flou, tu continues l'histoire, mais c'est ça qui rend le bon magicien. Tu peux voir, par exemple David Blaine qui est un des meilleurs magiciens au monde, je l'ai vu dans une émission carrément en live, tu vois. Et c'était marrant parce qu'il faisait le tour de magie et le mec qu'il a appelé sur scène pour monter genre des spectateurs, il te casse-pied. Tu vois, nous le magicien on aime bien quand quelqu'un il écoute, tu vois, il est cool. Il se laisse faire. Oui, il se laisse faire. Enfin, c'est pas qu'il se laisse faire, c'est pas qu'on a envie de quelqu'un. On a envie quand même quelqu'un qui pose des questions et tout, mais pas genre chiant, tu vois. Il y a des gens chiants que t'as pas envie d'avoir ces gens-là, genre quand tu fais des tours. Tu vois, en prestation, quand tu vois que le mec il est chiant, tu switches. Tu changes. Sinon, ça te fait chier, ça diminue l'ambiance. Sauf si après, tu peux carrément monter l'ambiance. Tu sais que tout le monde le déteste parce qu'ils savent qu'il est chiant. Et du coup, tu le fais un tour et il casse tête. Et du coup, tout le monde commence à le tacler. Et du coup, c'est bon, t'as tout le monde dans la poche. Ou tu fais des tours de magie aux autres et lui il commence à gueuler. Tu vas le voir et tu le fais. Vas-y, je te fais un tour, bim. Vas-y, comme ça, il ferme sa gueule et tu continues. Et lui, d'ailleurs, du coup, revenant à David Blaine, il faisait un tour de magie en live et tout. Et là, genre, le mec, il était chiant. Et du coup, il lui a dit non, c'était une autre carte. Et du coup, David Blaine, quand même, c'est un des. Tu vois, il est resté des calme, meilleurs, c'est un des meilleurs. Il a dit t'es sûr? Mais regarde, si tu regardes bien la carte, 1, 2, 3, bim, ça devient ta carte, tu vois. Et du coup, en 5 secondes, le gars il était choqué, il dit comment t'as fait? Et là, il dit ouais, mais la deuxième carte c'était quoi déjà?
Il dit ouais, non, il dit l'autre que t'avais envie. Du coup, il revient sur la carte que lui, il voulait que ça soit. Et là, il continue avec le tour. Et du coup, le gars, il pense qu'il avait choisi la première carte alors que, tu vois. Ah, du coup, il s'est servi du fait que le gars était chiant pour rendre le tour encore meilleur, quoi. Ouais, pour rendre le tour encore meilleur. C'est ça, en fait, que tu dois, tu vois, c'est ce qui change entre un débutant et un bon magicien. C'est que même si quand tu te trompes, bah, t'arrives à retomber sur tes pieds. Mais voilà. Après, moi, je suis du freestyle, genre comme un peu David Blaine, tu vois. Genre, j'arrive, il n'y a pas vraiment de scénario. Genre, je connais mon tour. Je m'adapte aux spectateurs que j'ai en face et je fais mes trucs. Après, je sais que j'ai envie d'avoir arrivé à tel résultat, tel truc. Mais après, tu vois, genre, j'essaie de m'adapter. J'ai un rebeu sur scène, je vais commencer à faire des blagues avec les rebeux. J'ai un Renoir sur scène, je vais commencer à faire des blagues sur un Renoir. J'ai un feuge sur scène, je vais commencer à faire sur les feux. J'ai un Asiat. Faut être tout terrain quand même. Ah ouais. Et qu'est-ce que ça t'a appris, la magie? Si tu devais faire un résumé. Un résumé Mm. À accepter le non. Accepter qu'on te dise non. Ouais. Parce que j'ai reçu plein de noms. Quand je sors dans la rue, tu veux voir un tour de magie, non. Tu veux un tour de magie, non. C'était bien, non. Le mec, ça doit faire mal. Ça te fait mal au début, au bout d'un moment, tu t'habitues à prendre ton nom. Maintenant, tu me dis non, next. Genre, Au suivant, quoi. Au suivant, next. Tu vois. Et c'est dur d'accepter le non. Et du coup, tu acceptes le non et tu avances. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a qui souhaite devenir magicien? Entraîne-toi chez toi. Entraîne-toi beaucoup. Et sors dans la rue, fais de la magie aux gens inconnus. Vraiment, exerce-toi, quoi. Ouais. Bah, c'est Y comme a que ça. Tu poses la question à Ronaldo, il va te dire bah je tirais tous les jours, quoi. Il n'y a pas de secret. Et c'est quoi tes rêves pour le futur, là? Je Qu'est-ce peux qu'on pas en peut te parler souhaiter? pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Marrakech de rire déjà. Avec Jamel. Debbouze, ça peut être pas mal. Mais ouais, j'ai plein de trucs en tête, mais j'en parle pas encore. Tu vois, C'est en préparation? C'est en préparation. J'ai pas envie encore d'en parler tant que ça arrive pas, surtout comme ça sur le mic. J'ai même pas encore dévoilé sur mes réseaux sociaux que j'ai envie de faire. Tant que c'est pas encore produit, bah j'en parle pas. Suivez Ayoub et vous verrez Ouais, si vous voulez savoir ce que l'avenir lui réserve. Ce que l'avenir me réserve, bah envoyez un message. Okay. Si vous voulez pas suivre, bah vous me verrez à la télé. C'est ce qu'on te souhaite. Est-ce que t'as un mot de la fin, Ayoub? Je te prends au dépourvu. Mot de la fin, bah travailler quoi. C'est tout. Hein. Travailler. C'est bien ce que tu fais déjà. Tu travailles. Tu m'as contacté sur Instagram. Tu contactes les gens, mais ouais, enfin continue. Hein. Merci. C'est pas facile. Genre là tu commences. Enfin, je suis combien tiens, mais là je suis en 3e. Non, t'es mon 6ème, je crois. 6e. Ouais, T'as eu quoi avant? J'ai eu une fille qui lisait un livre par semaine pendant 1 an. Okay. J'ai eu un gars qui a fait Erasmus. J'ai eu une fille qui est mannequin. Ouais. J'ai eu une fille qui a fait fille au père. J'aurai bientôt des humoristes normalement. Donc ouais, j'essaie de varier, tu vois. Ah ouais. Donc ça m'a fait très plaisir que t'acceptes. Merci encore. Moi je t'en prie, hein, ça fait plaisir. Pas de soucis, moi je suis toujours chaud pour tous les projets, tu le sais. Donc n'hésitez pas à proposer des projets à Ayoub. Ouais. Si vous avez des projets, je suis toujours ok. Faut juste avoir le courage pour envoyer un message. C'est vrai, c'est important, hein. Ouais. Sortir de sa zone de confort. Exactement. Bah, quand tu sors dans les rues de Paris, tu commences à poser la question à tout le monde ce que vous voulez voir de tour de magie. Crois-moi que là, ton confort il est parti en 2 secondes. En 2 secondes, il y en a qui te traitent par un sale arabe, il y en a qui te traitent par des voleurs, il y en a qui te traitent partout. Et du coup, ouais, tu sors de ta zone de confort, mais tu continues. Mais après, tu vois, genre, il n'y a pas que du non, il n'y a pas que du négatif. J'ai rencontré plein de super. Des connaissances grâce à ça. J'ai eu des connaissances grâce à la magie qu'aujourd'hui, je ne m'attendais pas d'avoir de la magie. Enfin, ces gens-là, tu vois, j'ai connu plein d'humoristes, je connais plein de créateurs de vidéos. Genre, ouais, bah, ça m'a ouvert un autre monde, quoi. Genre, alors que si je serais resté juste avec ma vie. D'informaticien, j'aurais jamais rencontré ces gens-là, tu vois. Et là, avec la magie, bah, tu sors dans la rue, tu rencontres du tout. J'ai rencontré des médecins, j'ai rencontré des avocats, j'ai rencontré des infirmières, j'ai rencontré j'ai rencontré tous les domaines, quoi. Du monde entier, de l'Australie. Je connais maintenant, je pointe mon doigt sur la carte. Il y a une probabilité que je connais quelqu'un de cette zone-là. En plus, Paris, c'est une des plus grandes villes au monde. Enfin, touristique au monde. Du coup,
ça tombe bien. Enfin, sauf pendant l'hiver, il fait froid, je peux pas faire des tours de magie dehors. Pas trop, parce que sinon ma maille elle caille. Mais pendant l'été, ouais, je saigne les rues de Paris, quoi. Souvent à Châtelet, non, sur les quais, pardon, sur les quais de Jussieu, parce que je fais de la salsa, du coup, quand je prends T'en ma profites. pause, ouais, je prends ma pause et je vais faire un peu de danse, après je reviens faire un peu De tour de magie. de tour de magie. Voilà. Comme mot de la fin, on dira travailler. Bah oui, il n'y a pas de secret. Travailler. Travailler, il n'y a pas de secret. Merci Ayoub. Je t'en prie, merci à À toi. la prochaine, mec. Peut-être, oui, Inch'Allah. Merci. Salut.